Salut tout le monde, c'est Onyx. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le mode extinction de Call of Duty Ghost. Cette vidéo devrait vous aider à réaliser une fuite avec 4 reliques d'activer. Avant de commencer, je tenais à vous dire que je présenterai cette vidéo à la chaîne communautaire Staff Tuto. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir ce qu'il s'y fait sur cette chaîne. Et bien sûr à vous abonner si vous avez apprécié les vidéos. Donc un grand merci à Staff Tuto s'il upload cette vidéo. Donc on va faire rapidement une petite présentation des reliques et de la classe que je vais utiliser. Donc la première relique c'est plus de dégâts, j'infligerai plus de dégâts aux aliens. Ensuite, moins de dégâts, j'infligerai moins de dégâts aux aliens. La troisième relique qui est munitions limitées, c'est-à-dire que les recharges et les armes ramassées rapportent moins de munitions. Et pour la dernière relique, je vais activer la relique qui s'appelle fragile. Alors là, c'est que ma régénération de santé sera basse, j'aurai aucune régénération de santé en sprintant et les dégâts de chute sont activés. En ce qui concerne la classe et les équipements, je vais utiliser la classe médecin, le pistolet Grash MP 443, les munitions explosives, comme soutien le blindage, en équipement de combat les tourelles automatiques et en équaliseur les forces anti-émeute. Voilà, donc place au jeu. Merde, j'aurais dû peut-être faire un petit tour dans l'arsenal pour vous montrer que je n'ai rien d'activé. Bon, c'est pas grave. Je rappelle vite fait les principes du mode. Donc vous devrez aller activer une bombe nucléaire qui quand elle pètera exterminera l'espèce alien. Et pour pouvoir l'activer, vous devrez détruire à l'aide d'une foreuse qu'on vous donne au début pas mal de petits nids d'aliens. Voilà. Donc quand vous débarquez, normalement vous pourrez trouver deux espèces de sacs poubelles comme ça à fouiller. Donc là j'ai trouvé le premier, il m'a rapporté 100 $. Et le deuxième il m'a rapporté un chargeur. Donc c'est pas trop mal. Vous allez activer la foreuse bien entendu et c'est parti. Donc quand vous activez la foreuse, vous avez un défi qui s'affiche en bas à gauche de votre écran. Donc là en l'occurrence je dois attaquer les aliens uniquement au corps à corps jusqu'à la fin de la destruction du nid. Donc là rien de compliqué, vous remarquerez que quand la foreuse est activée par contre, il faut 2 coups de couteau aux aliens pour les tuer. Et quand la foreuse a fini de détruire le nid, vous verrez qu'il leur en faut plus qu'un. Voilà, donc les points de compétence, ils servent à quoi? Donc déjà, le défi, quand vous le réalisez, vous avez un point de compétence. Et quand la foreuse a fini de détruire un nid, vous avez un deuxième point de compétence. Voilà. Donc ils servent à quoi? Ils servent à améliorer votre classe. Là vous avez pu voir que j'ai amélioré 2 fois les tourelles automatiques. Donc j'ai placé une tourelle, regardez bien où je l'ai placée. Et puis quand j'ai activé la foreuse, j'ai eu le défi donc maintenir une précision de 75% jusqu'à ce que le nid soit détruit. Donc vous venez de voir le petit truc. Donc le petit truc, je vais comme vous le dire, c'est de tirer une balle sur un alien et puis ensuite de finir la manche au couteau. Donc une fois que vous avez fait ça, si vous trouvez des choses à fouiller, vous pouvez les fouiller, tout en faisant quand même un petit peu attention à votre tourelle.
Et bien entendu, si vous tuez des aliens, c'est que au couteau. Après, donc voilà, jusqu'à la fin de la destruction du nid, je fais ça en fait, hein, je vais protéger la foreuse et puis la tourelle avec le couteau. Voilà, donc là je vais attendre que le peu d'aliens qui restent soient tués. Et quand une fois c'est fait, eh bien vous prenez votre tourelle que vous mettez à peu près ici dans le buisson. Tiens, il reste un alien, voilà, il est plus là. Vous allez ramener votre foreuse pour l'activer immédiatement, car là il n'y a pas trop grand chose à acheter. Donc au niveau des points de compétence, je vais améliorer encore une fois mes tourelles, donc ce qui me les ramène à l'avant-dernier niveau. Donc là je crois que c'est la cadence de tir est augmentée, et voilà, en gros c'est ça. Bref, mais nous ce qui nous intéresse c'est les tourelles du dernier niveau, comme ça on pourra avoir deux tourelles en même temps. Donc là bon, vous n'êtes pas obligé de faire la manche au couteau. Bon, moi je le fais, c'est tout simplement pour économiser un petit peu mes balles et puis pour avoir pas mal d'argent. Comme ça, si jamais en cas de besoin, j'ai toujours de quoi m'acheter de l'équipement. Voilà, donc le défi je vais pas le réaliser parce que il est vraiment très chiant à ce nid là. Après, oui, vous avez vu, bon là je suis en avance rapide, mais vous avez pu voir un petit peu mon déplacement. Je regarde constamment ma tourelle et la foreuse, comme ça, ce qui me permet tout simplement de surveiller les deux. Vous avez vu, là j'ai vu que ma tourelle avait été détruite, je l'ai remplacée immédiatement. Voilà, donc là la foreuse va avoir fini de détruire le nid, ça y est. Donc on s'occupe des quelques aliens qui restent. Voilà, je crois que c'était le dernier. Et on prend la tourelle, bien évidemment. Et puis on va la poser au prochain nid. Là, une petite avance rapide de nouveau parce que c'est pas très passionnant, quoi. Donc regardez où je l'ai posé. Bien sûr, activez les deux pièges que vous pourrez trouver. C'est des pièges de type électrique. Donc c'est des pièges que je trouve vraiment efficaces. Vous avez aussi un autre type de pièges qui sont les pièges incendiaires. Et franchement, les pièges incendiaires, généralement, ils font juste un mur de feu et c'est vraiment pas très efficace. Donc là, quand j'ai activé la foreuse, donc j'ai eu le défi tuer 15 aliens depuis la position allongée. Donc c'est pour ça que vous me voyez allongé en plein milieu là, et puis attirer des aliens. Alors ce défi, il n'y a pas vraiment de truc, hein. Alors si vous décidez de le réaliser, eh bien faites quand même attention à votre tourelle et puis à la foreuse, bien entendu. Surveillez aussi bien évidemment les deux pièges que vous avez activés au début. Si jamais ils se désactivent, n'hésitez pas à les réactiver si vous avez assez d'argent. Et voilà. Donc là j'ai réalisé le défi. Une petite avance rapide parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Donc là vous m'avez vu prendre une cuve de propane. Et d'ailleurs vous me voyez encore prendre une cuve de propane. Ça je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Là on va attendre que la foreuse ait fini. Ça y est, elle a fini. Donc vous utilisez vos points de compétence et vous pouvez enfin débloquer, améliorer au dernier niveau vos tourelles automatiques. Donc maintenant vous pourrez en avoir deux en même temps. Donc vous prenez votre première tourelle, vous la placez ici à peu près, la deuxième comme ceci. Vous verrez comme ça votre deuxième tourelle couvre la première, ce qui n'est pas trop mal je trouve.
Et vous verrez que vous avez quasiment pas besoin de vous en occuper pour ce nid là. Donc ça c'est en fait, oui j'ai oublié de dire, c'est le gros nid. Donc les cuves de propane, elles servent, enfin moi je les utilise comme ça. Vous en mettez une à gauche et une à droite du nid. Et bien entendu vous pouvez les faire péter. Si vous avez ramassé un marqueur laser ou des Semtex, n'hésitez pas à les jeter sur le nid. Alors une petite précision, il faut que la jauge orange qui se trouve en haut à gauche de mon écran soit là. Sinon si elle n'est pas là, ben, vous les jetterez dans le vent, ça ne fera strictement aucun dégât. Voilà. Donc ah oui, pourquoi aussi je fais comme ça seulement 2 cuves à la fois? Eh bien j'ai fait le test, si vous mettez toutes les cuves de la map en même temps sur les nids et que vous les faites sauter en même temps également, eh bien ça ne fait pas plus de dégâts au nid. Donc j'ai essayé comme ça justement en mettant une à gauche et une à droite. Et au final avec toutes les cuves je trouvais que ça allait beaucoup plus vite, donc on faisait beaucoup plus de dégâts. Voilà, le nid étant fini, là j'ai pris une tourelle. Donc vous avancez directement. Des fois vous avez un rhino ici, donc là c'est la même technique, seulement c'est un peu plus long. Vous posez votre tourelle et vous allumez le rhino vous-même. Et normalement vous n'aurez aucune difficulté. Ensuite vous foncez à cet endroit là pour aller acheter la M27 IAR. Donc c'est une grosse mitraillette qui a 100 balles dans le chargeur. Ce qui est assez pratique, comme ça vous pourrez switcher d'ennemi en ennemi très facilement. Et c'est vraiment très pratique et utile. Donc là j'essaye de trouver ma fusée. Enfin une fusée. Donc là je fouille à peu près tout ce que j'arrive à trouver sur la map. Donc là j'ai trouvé un viseur laser. Là un système trophy que je ne vais pas utiliser. Je crois que dans la seconde zone, donc là où on vient d'entrer, eh bien à un moment je vais en utiliser un. Enfin si j'arrive j'en utiliserai un. Donc là j'ai trouvé un chargeur. Là j'ai trouvé des bêtis que je viens de lancer un peu n'importe où. C'est pas grave. Là j'ai trouvé des munitions spéciales. Bon allez c'est pas grave, j'ai pas trouvé ma fusée. Donc on va continuer. Donc vous prenez une tourelle que vous allez positionner à peu près ici. Voilà comme ça. Ensuite vous allez prendre votre deuxième tourelle bien entendu. On va pas la laisser là quand même. Et vous allez la positionner comme cela. Donc une petite avance rapide pour prendre la foreuse. Donc là on a amélioré quelque chose, je sais plus trop quoi, je crois que c'est les munitions, oui. Donc là on a amélioré les munitions. Parce que souvenez-vous que on a activé la relique moins de munitions. Non, c'est munitions limitées, excusez-moi. C'est-à-dire que quand vous ramassez des munitions ou que vous achetez des munitions, ça vous rapporte moins qu'à la normale. Ah voilà, j'ai trouvé ma fusée. Donc là je me suis dit tiens je vais la prendre. En fait non, je me suis dit je vais quand même utiliser le couteau hypno. Donc là j'active ma foreuse. Et puis on attend les aliens. Donc le défi, j'ai eu tuer 15 aliens en utilisant que des pistolets. Donc là c'est pas très compliqué. Donc là je vais vraiment je vais le réaliser parce que c'est vraiment pas un défi très compliqué. Donc à savoir aussi que pour réaliser une fuite à peu près sans trop de difficultés, oui on peut dire ça, à peu près sans trop de difficultés, eh bien il vous faudra quand même réaliser un petit paquet de défis pour arriver à augmenter des choses de votre classe.
Donc si ce n'est que les tourelles, parce que bien sûr vous l'aurez remarqué que toute la stratégie repose sur les tourelles. Mais oui, il faudra quand même réaliser un petit paquet de défis justement pour être plus à l'aise au niveau de la partie. Donc là vous voyez, c'était un moment un petit peu chaud. Donc je n'ai pas hésité à retourner vers mes tourelles. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait voir qu'il m'en manquait une tourelle bien sûr. Donc je l'ai remplacée immédiatement. Voilà, donc là pour le défi c'est dans la poche. Il me reste plus qu'un alien à tuer. Voilà, donc je choisis de tuer ce scorpion comme dernier alien. Donc vous voyez que le petit gun il n'est pas non plus très puissant. Donc là je vais améliorer les munitions. Alors avant j'ai dû améliorer par contre mon bouclier ou alors le blindage. Bref, ça c'est pas très important. Le plus important c'est que vous ayez à la fin amélioré vos tourelles au maximum et votre classe médecin à l'avant-dernière amélioration. Comme ça, le venin scorpion ne vous fera plus mal et c'est vraiment pratique, vous verrez. Donc là, une fois que la foreuse a fini, bien sûr, on déplace les deux tourelles, hein, comme d'habitude. Je sais que je me répète un peu, mais c'est vraiment la base de la stratégie pour réussir cette fuite. Donc la première tourelle, je l'ai mise à côté du mur et la deuxième ici à peu près. Donc là, on va chercher la foreuse. Et je vais directement l'activer. Et en même temps, je vais activer le piège qui se trouve ici. Voilà. Et là, j'ai comme défi tuer 5 éclaireurs. Non, j'ai comme défi ici tuer 5 éclaireurs en leur infligeant des dégâts au corps à corps. Donc j'ai mis un petit peu de temps à le réaliser, mais c'est pas très grave. Le plus important c'est de le réaliser. Vous aurez pu voir aussi que j'ai utilisé mon couteau hypno sur un... mince, comment on appelle ça, j'ai un trou. Sur un scorpion. Donc le couteau hypno, son effet, eh bien, quand vous envoyez votre couteau sur un alien, eh bien il passe dans votre équipe. Voilà. Attention, parce que si vous tirez sur l'alien qui est avec vous, eh bien vous pouvez le tuer. Donc faites quand même assez attention. Voilà. Donc là, on a fini de détruire ce nid-là. On finit aussi de nettoyer les aliens. Et donc là, on passe directement au nid suivant. C'est parti. Donc là, non, c'est pas ici. Ce nid là n'est pas activé, donc ça doit être ce nid qui doit être activé, oui. Donc pour ce nid là, une tourelle dans le coin. En même temps, vous pouvez améliorer votre classe médecin. Et ensuite, vous cherchez bien entendu la seconde tourelle. Et vous allez la mettre à peu près, il me semble, devant. Oui, je vais la poser devant. Regardez. Voilà, devant un petit peu contre le mur, comme ça. Là, on va chercher la foreuse. Là, je prends un petit chemin différent pour le fun. Allez, c'est parti. On va directement aller l'activer. Parce que normalement, on n'a plus rien à faire. On a déjà tout fait. Une fois qu'on a activé cette foreuse, eh bien, vous pouvez activer bien entendu les deux pièges qui se trouvent là. Donc, ça électrifie les murets tout simplement. Et c'est un piège vraiment très utile. Alors, quand il se désactivera, pensez vraiment à le réactiver.
Parce que si vous vous faites submerger d'aliens, eh bien vous serez très rapidement au sol. Donc pensez vraiment à le réactiver quand il est plus activé. Donc là aussi, à partir de ce nid là, quand vous voyez des scorpions, eh bien tuez-les en priorité, parce que franchement c'est vraiment chiant le venin qui vous jette là. Donc franchement tuez-les en priorité, et ça peut être enfin c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc comme défi là, vous avez pu voir que j'ai eu maintenir ma précision à au moins 50%. Donc ça c'est un défi un petit peu chaud si vous jouez avec des armes automatiques comme moi. Mais c'est pas irréalisable. Vous allez voir, le truc c'est de tirer un petit peu en rafale et d'être sûr d'avoir de toucher l'alien. Donc là j'avais réactivé les 2 pièges. Là oui, c'est ces espèces de météorites là qui arrivent. Quand elles viennent, elles vous lâchent des météores. Alors un petit conseil, essayez justement de faire, de les avoir, enfin de les tuer quand elles sortent de leur météorite, comme vous aurez déjà pu constater qu'elles sortent toujours à peu près au milieu et vers la droite de la météorite. Voilà, donc si vous les avez tout de suite quand elles sortent, c'est beaucoup plus facile que si elles s'éparpillent. Donc voilà, là j'avais assez de points de compétence pour améliorer à l'avant-dernier niveau la classe médecin. Et ensuite il me restait un point que j'ai utilisé également. Alors à partir de maintenant aussi, les points de compétence, ça n'a plus trop d'importance là où vous décidez de les utiliser. Juste le plus important au niveau de votre classe, c'est d'améliorer votre classe médecin à l'avant-dernier niveau et vos tourelles automatiques au dernier niveau. Après, si je peux vous donner un conseil, essayez quand même d'améliorer votre bouclier anti-émeute et puis vos munitions, parce que comme on a activé la relique, si vous vous souvenez, munitions limitées, et bien quand vous décidez d'acheter des munitions, ça vous rapporte beaucoup moins de munitions qu'à la normale, donc ça peut être pas mal aussi. Donc là, quand l'hélico est venu, j'ai activé de nouveau les 2 pièges de la barrière là, du muret. Et donc là sur ce nid là, il faudra que vous shootiez en priorité vraiment les scorpions. Et ensuite défendez vraiment aussi vos tourelles, parce que elles en auront quand même vraiment besoin. Donc là après vraiment rien de très passionnant. Vraiment je crois que j'ai dit le plus important sur ce nid là. Donc vous avez vu une petite avance rapide, même une grosse. Voilà, donc là on en arrive à la fin de ce nid, et par la même occasion on va rentrer dans la 3e zone et la dernière zone. Voilà, donc là on finit de nettoyer les aliens. Donc une fois que vous avez fini, non vous prenez pas tout de suite la foreuse, pardon. Donc vous prenez une tourelle et vous foncez, et là vous allez vous retrouver nez à nez avec un rhino. Alors vous lui tirez quelques balles dessus et vous cherchez votre 2e tourelle. Ah c'est pas possible, ça j'ai dit la tourelle, voilà. Et donc vous cherchez votre 2e tourelle que vous allez aussi placer. Si vous perdez la première tourelle et que vous avez assez d'argent, vous pouvez en acheter une autre tout de suite, et voilà. Il suffit aussi plus que d'attendre, et vous arriverez à tuer ce rhino sans difficulté. Donc là après vous prenez une tourelle, vous foncez directement tout droit, vous suivez le chemin, et là pareil vous vous retrouvez nez à nez face à un rhino. Donc là j'ai acheté un bouclier anti-émeute au cas où, mais j'en ai pas eu besoin. Et là donc
Il n'y a pas de secret vraiment, hein. Vous allumez le Rhino, même si il se place derrière votre tourelle, comme là, normalement il n'y a pas de difficulté. Voilà, donc là, vous essayez de choper les dollars, ben c'est trop tard. Donc là, comme j'avais oublié de prendre la fusée qu'on avait trouvée un petit peu plus tôt, eh bien je l'ai prise, je suis allé la chercher. Et donc là, vous prenez votre première tourelle. Oui, j'ai oublié de préciser que quand à chaque fois vous passez un nid, vous passez un gros nid. Donc je rappelle, un gros nid, ce que j'appelle gros nid, c'est quand l'hélicoptère vient pour détruire le nid. Ça pour moi c'est un gros nid. Et bien quand vous détruisez ce gros nid, et bien vous avez tout le temps que vous voulez pour fouiller toute la zone ou placer vos tourelles. Car tant que vous n'activez pas la foreuse une première fois dans la zone, et bien les aliens ne reviennent pas tout de suite. Voilà. Donc là, on a fini, on va vite fait acheter encore, on va améliorer le blindage de 1. Donc maintenant je l'ai au 2e niveau. Donc là on a activé la foreuse et on a eu tué 5 aliens avec des pièges avant que le nid soit détruit. Là aussi, je préfère pas le faire ce défi là, pour que vous puissiez voir vraiment comment je joue sur ce nid là. Voilà. Donc là, il n'y a vraiment rien de très particulier. Vous avez vu comment j'ai placé mes tourelles. Tiens, ça je ne l'ai pas précisé. Bon, c'est pas grave, mais je pense que vous avez vu. Ensuite, oui, là, très important, hein, bien entendu, si vos tourelles se font détruire, remplacez-les. Et puis, vers les 3/4 du nid, vous aurez un Rhino qui va venir, qui va sortir du sol, comme ça, de je ne sais quoi. Eh bien, ne paniquez pas, ne suez pas. Laissez faire vos tourelles et puis, bien entendu, allumez-le également. Et vous avez vu que ça passe sans problème. Voilà, là on arrive déjà à la fin de ce nid. On finit de nettoyer les quelques aliens qui restent. On recharge. Je vais pas préciser aussi ça, mais c'est on va dire plus pour les joueurs débutants. Vous aurez pu remarquer que quand je déplace mes tourelles, je suis toujours au petit gun en fait, parce que tout simplement le petit gun il est plus léger que votre M27 IAR qui n'est autre que votre grosse mitraillette. Et donc vous êtes beaucoup plus rapide, voilà. C'est pour ça tout simplement. Mais c'est un petit détail que des fois, on va dire les joueurs débutants n'ont pas forcément le réflexe. Voilà, donc honnêtement prenez-le et voilà, vous serez beaucoup plus rapide. Donc là, avec le point de compétence que j'avais gagné, j'ai amélioré de 1 le bouclier anti-émeute. Donc là, le défi, il faut que je trouve le lépreux légendaire et le tuer en 30 secondes. Alors là, il était juste là, mais il m'a échappé et je ne suis pas arrivé à le retrouver. Donc c'est pas grave. Là, il faut quand même que je remonte pour voir si mes tourelles arrivent à s'en sortir tout seul. Donc là, il me manque une tourelle, je la remplace immédiatement. Et ma deuxième tourelle est encore là, c'est bon. Donc là, franchement, si je peux vous donner un petit conseil, hein, essayez de squatter à peu près au milieu de vos tourelles. Comme ça, si jamais il y a des aliens qui se dirigent vers vous, vous allez les attirer sur vous et ils vont pas charger vos tourelles. Donc ça aussi c'est un petit truc à prendre, ça peut vous sortir de la merde certaines fois. Voilà, donc là plus rien de très passionnant sur ce nid là. Donc on va en arriver à la fin du nid. Donc une fois que la foreuse a fini de détruire le nid, toujours pareil, toujours pareil.
vous vérifiez qu'il ne reste plus aucun alien aux alentours, sinon vous tuez les derniers. Et là, vous prenez vos deux tourelles, donc vous prenez la première tourelle, vous allez la mettre ici. Et puis la deuxième, donc là je vais améliorer encore une fois le blindage. Et puis là, la deuxième tourelle, vous allez la mettre en face, comme ceci, à peu près, à peu de choses près, hein, pas bien que ça soit exactement au centimètre près, mais à peu près comme ça. Donc là, on va chercher la foreuse. En passant, on s'est acheté des munitions. Donc pour ce nid là, normalement, vous aurez aussi un rhino qui va venir vous rendre visite. Donc là aussi, il ne faudra pas paniquer. Donc quand j'ai activé la foreuse, donc mon défi a été dépenser 6000 $ avant que le nid ne soit détruit. Qu'est-ce que je peux dire sur ce défi? Franchement, c'est pas un défi très compliqué, hein. Il suffit de dépenser, d'acheter du ravitaillement, et puis vous atteignez très vite 6000 $. Voilà. Aussi pour ce nid là, très important, protégez vraiment bien vos deux tourelles, c'est super important. Mieux vous protégez vos tourelles, plus vous aurez d'argent. Et là, en l'occurrence, plus à l'aise vous serez pour réaliser votre défi. Et puis, vous pourrez vous équiper justement pour l'arrivée de ce fameux rhino. Alors, je dois dire, quand vous débutez dans ce mode, au début, le rhino, celui-là particulièrement, il est assez compliqué à gérer. Mais quand vous faites quelques parties, eh bien, vous verrez que vous y arriverez de plus en plus facilement. Donc là, hein, quand vous voyez le rhino, vous essayez de l'allumer. Par contre, essayez vraiment qu'il n'arrive pas trop à vous toucher, parce qu'il fait vraiment très mal quand il vous touche, vous allez voir. Ah non, ah oh, oh. Là je suis arrivé à esquiver l'attaque du rhino, c'était bien joli. Donc là je protège bien évidemment toujours mes tourelles en même temps. Donc vous avez vu, c'est quand même assez chaud au début. Donc si jamais vous mourrez une ou deux fois là, c'est pas très grave. Au fur et à mesure que vous referez ce nid là, et bien vous y arriverez de mieux en mieux. Donc une fois qu'on a fini ce nid, il faut vraiment pas perdre de temps, parce que sinon vous n'arriverez pas à ramener vos deux tourelles sur ce nid là. Donc vous posez la première tourelle comme je l'ai fait là, et puis la deuxième tourelle, vous allez la positionner un petit peu en espèce d'angle droit, on va dire, par rapport à la première. Je vais vous le montrer. Ce que j'appelle cette espèce d'angle droit, même si c'est pas tout à fait un angle droit, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on ne perd pas de temps, surtout pas, et on va tout simplement chercher et poser la foreuse. Donc là, entre temps, je vais améliorer de 2 les pistolets, ce qui me permet d'avoir un chargeur de 22 balles, et puis un pistolet qui fait un peu plus de dégâts, bien entendu. Donc là, il faudra surtout bien protéger vos tourelles, en l'occurrence celle-ci. Vous allez voir au courant de la partie, enfin au courant oui, du nid. Et vous avez vu aussi que j'ai obtenu le défi maintenir la santé de la foreuse au-dessus de 50% de sa santé. Donc là c'est vraiment très facile, hein. Si vous avez positionné vos deux tourelles comme ça et que vous les aidez à peu près correctement, et bien là vous aurez vraiment aucune difficulté. Ça c'est un nid vraiment easy. Donc là une fois que c'est fini, vous prenez une tourelle, bien entendu. Vous pouvez directement dépenser vos points de compétence. Donc là j'ai choisi d'améliorer encore une fois le bouclier anti-émeute.
Et donc vous prenez une tourelle et vous la placez comme ceci à peu près. Et vous cherchez bien entendu votre deuxième tourelle. Et vous allez la placer en face. Vraiment en face. Voilà. Ensuite, bien entendu, la foreuse que vous allez activer directement. Ou bien si vous avez des choses à acheter, vous pouvez les acheter. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Non, là je vérifie ici, voilà. Je vérifiais si j'avais assez de munitions, etc. pour commencer. Donc là maintenant c'est bon. Et on y va, on actionne la foreuse. Donc là pour ce nid là, vraiment un petit conseil, essayez de squatter vraiment au milieu de vos deux tourelles. Pareil comme précédemment, dans un nid précédemment. Et surtout remplacer bien entendu vos tourelles quand elles se font détruire. Là c'est super important parce que vos tourelles elles vous serviront vraiment beaucoup. Voilà, donc là on protège toujours nos deux tourelles et puis on attend que la foreuse vienne, tout simplement, la foreuse détruise le nid. Oui, vous aurez aussi sur ce nid là, donc aussi j'ai oublié de dire, mais c'est le dernier nid avant de pouvoir activer la foreuse, avant de pouvoir activer la bombe nucléaire. Donc pour ce dernier nid, franchement, si vous arrivez à faire tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire donc à veiller sur vos deux tourelles et sur la foreuse, eh bien ça sera vraiment un nid assez facile. Après, je dois avouer que comme vous aurez un rhino qui va venir aussi sur ce nid là, ça peut très vite se compliquer. Mais bon, là je pense que ça va bien se passer. En plus je suis pas mal, j'ai des munitions, j'ai de l'argent. Donc voilà. Donc là le rhino normalement il va venir à peu près à la moitié du nid. Donc quand vous apercevez le rhino, vous vous souvenez, j'avais gardé une fusée pour l'occasion. Donc j'ai immédiatement jeté ma fusée. Comme ça tous les aliens, tous les petits aliens eh bien, sont attirés vers cette fusée. Bien entendu la fusée est inefficace contre le rhino. Là franchement vous avez vu, je me suis pas affolé. Si jamais vos tourelles se font détruire, remplacez-les, parce qu'elles sont vraiment très utiles. Et puis quand vous avez rien à faire, et bien protégez-les, c'est vraiment primordial. Ou bien si le rhino n'est pas mort encore, et bien tirez sur le rhino pour que ça aille un peu plus vite et que vous soyez de nouveau, que vous repreniez votre train-train quotidien pour finir le nid. Voilà, donc là le rhino est mort, vous avez vu, c'était pas non plus la mer à boire, comme on dit. Donc là on va bientôt en arriver à la fin des nids qu'il faut détruire pour accéder à cette fameuse bombe nucléaire. Donc oui, j'ai pas dit, mais normalement si tout se passe bien, vous réaliserez une fuite en 45-50 minutes, allez maximum 1 heure on va dire. Donc là, une fois que le nid est détruit, bien entendu, on se charge des 2-3 derniers aliens qui ont survécu. Et donc là vous avez vu, j'ai hésité au niveau des points de compétence. Donc là franchement c'est égal lesquels vous améliorez. Donc là je suis en train de déplacer mes tourelles. Et vous allez les placer comme je l'ai fait à peu près. Je pense que c'est une bonne position. Après il y en a d'autres hein, mais celle que je vous montre là c'est celle que moi je préfère. Donc voilà, vous les placez l'une à côté de l'autre à l'entrée de la troisième zone. Donc de la zone de celle-ci tout simplement. Je dis bien à l'entrée parce que une fois que vous activez le compte à rebours, eh bien à l'entrée il y a
justement ce fameux météore qui vous bloque le passage pendant un certain temps. Donc il faut que vous puissiez résister. Donc là, j'active directement le compte à rebours. Et je cours sans m'arrêter, sans me retourner pour l'instant, jusqu'à l'emplacement où vous avez posé vos tourelles. Donc là vous voyez, je cours, je fuis. Donc là je me retourne, j'essaye de tuer justement les aliens qui peuvent me nuire. Donc là je rejoins enfin mes deux tourelles. Vous avez vu, la météore est venue. Et là, il y a un rhino qui vient. Donc là, pareil, le rhino, ne vous affolez pas. Vous avez largement le temps de le tuer. Donc si jamais il décide de vous charger, eh bien prenez votre bouclier anti-émeute. Et faites comme j'ai fait. Mettez-vous devant lui et empêchez-le de vous attaquer. Voilà. Une fois que la météorite est partie, j'ai pris, vous avez vu, j'ai pris une tourelle que j'ai posée pour qu'elle puisse allumer le premier rhino, enfin le rhino qui sort là. Donc là, quand vous arrivez ici, si vous pouvez acheter deux tourelles, c'est magnifique, c'est vraiment que du bonus. Donc vous avez pu voir comme je les ai mises. Une tourelle de façon à ce qu'elle nettoie les petits aliens dans le chemin. Et puis une autre tourelle tournée vers la météore pour que si jamais, comme là, le rhino décide de vous charger, eh bien vous lui faites quand même un petit peu mal. Voilà. Donc là, une fois que la météore est partie, c'est vraiment la dernière ligne droite jusqu'au point d'extraction que vous devez rejoindre. Donc là, courez tout droit, faites comme attention, il y a une météorite qui doit tomber du ciel, là. Voilà, elle vient de tomber à côté de moi. Et vous pouvez quand même tirer les aliens qui vous dérangent, et puis voilà quoi. Donc vous avez vu à peu près l'endroit où j'ai pris l'hélico. Voilà, donc c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé pour vos prochaines parties dans ce mode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je remercie encore une fois Star Tuto s'ils publient cette vidéo sur leur chaîne. Je remercie également Jock AK57 qui m'a fait la petite musique de l'intro d'entrée. Donc un grand merci à toi. Je vous dis bon courage et puis à la prochaine. Ciao ciao.